Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, tranquille. Donc Travelo, petite vidéo encore une fois pour te dire donne-moi ton numéro de téléphone. Comme ça, je vais en boutique Bouygues, Orange ou SFR. Comme ça, je retrace tes coordonnées. Et comme ça, j'ose espérer qu'on puisse se voir pour régler ce qu'on a à régler. Mais bon, voilà, vu le temps qui passe, je vois que tu es dans l'incapacité d'affronter le réel, quoi. Tu savais que du virtuel au réel, il n'y avait qu'un seul pas, mais tu n'en avais pas conscience de l'ampleur du dénouement, tu vois. Et donc, tous ceux-là qui ont été victimes de ces cyber-menaces, là, au Travelo, là, genre, il mettait vos captures d'écran, il dit qu'il va vous afficher virtuellement, etc. N'ayez crainte, hein, c'est juste une personne qui ne peut faire que virtuellement ce qu'il a à faire. Hein. Moi, comme vous voyez, il y a des gens qui ont disparu du forum. J'ai pas besoin de parler. Je sais pourquoi ils ont disparu. Je sais qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, fin de l'histoire. Voilà, c'était des personnes, c'était stratégique, bien sûr. Les personnes en question ont donné très peu de renseignements sur Travelo, malheureusement. Mais j'ose espérer qu'un jour, je puisse croiser Travelo. Je vous dis aussi, si vous pouvez, ceux qui ont des informations sur Travelo, me les donner, vous serez aux premières loges. Vous verrez ce qui va lui arriver, tout simplement. C'est possible que ce soit très bientôt, à condition que vous y mettez du vôtre. Ceux qui savent des choses sur Travelo, des choses qui peuvent me mener à lui, quoi. Bon, ensuite, voilà, je voulais réagir à un sujet d'actualité, voilà, que vous avez pu voir hier. Donc, je vais le nommer, hein, son nom, son prénom, son orientation et son poste, etc. Bref, c'est Gabriel Attal, de son nom, c'est ça. Gabriel Attal, qui n'est autre que ministre de l'Éducation, si je ne m'abuse. Et donc, c'est ce personnage-là qui a interdit la abaya dans le lycée. Voilà. Il a interdit la abaya dans le lycée. Et les gens, j'ai pu voir la communauté musulmane s'insurger, d'autres dire que c'est une bonne nouvelle, etc., etc. Bref, la division, hein, bien sûr, hein, la communauté, notre communauté de l'islam, jamais pour être d'accord, parce qu'il n'y a pas un leader religieux, il n'y a rien. Tout le monde s'exprime, tout le monde donne son avis différent. Personne donne l'avis religieux, par contre. Ça, c'est pas l'avis religieux, c'est l'avis passionnel de chacun, selon ce qu'ils auront eu comme lavage de cerveau de la part du divertissement de Netflix, Amazon, Canal+, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est le degré de, comment dirais-je, de déviance, quoi, par rapport au divertissement. Degré d'endoctrinement, degré de lavage de cerveau, degré de bourrage de crâne. Selon cela, il y en a qui sont plus atteints que d'autres, il y en a qui sont un peu moins atteints, mais personne n'est d'accord. Pourquoi vous ne mettez pas juste l'avis religieux en avant? Pourquoi ne pas mettre la parole d'Allah Tabarakatala en avant et celle du prophète alayhi salam en avant? Et aussi, vous pouvez faire quoi? Mettre aussi l'avis des savants de l'époque du haqq d'Allah. Donc voilà, on est d'accord. Hein. Comme Ibn Kathir Rahimahullah, par exemple, Ibn Taymiyyah, on peut mettre plein d'autres comme ça. Hein. Mais non, à la place, chacun son avis passionnel différent, se disant musulmans. Donc on a ceux qui s'insurgent, hein, bien sûr. Ils s'insurgent alors que eux-mêmes, voilà, ils n'ont pas à s'insurger. Et puis il y a ceux qui sont d'accord, il y a ceux qui veulent aussi, pourquoi pas l'uniforme à l'école, c'est encore mieux. Comme ça, il n'y a plus d'histoire d'abaya, je sais pas quoi. Plus ceux qui ci, plus ceux qui ça, etc., etc. Vous voyez ce que je vais dire? Bref, c'est du grand n'importe quoi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour ceux qui s'insurgent, c'est vraiment une très mauvaise chose de s'insurger pour cela. Pour quelle raison? Vous êtes en France. Vous avez déjà vu il y a 6 mois, Pape Ndiaye, ancien ministre de l'Éducation. Il n'avait même pas eu le courage de dire laissez-les tranquilles, les gens à abaya, alors que lui-même, il est censé être musulman. C'est censé être d'ascendance sénégalaise, Pape Ndiaye, on est d'accord? Donc rien de l'islam. Il n'a même pas eu de courage d'interdire, ni d'autoriser, ni quoi que ce soit. Il avait dit, les proviseurs de chaque lycée, c'est à vous d'en juger si la robe elle est assez longue ou pas assez longue pour interdire, quoi. Vous faites votre propre règlement intérieur, en gros. Voilà, c'est ce qu'il avait dit. 6 mois plus tard, maintenant, c'est Gabriel Attal, donc, je disais, homosexuel. Il s'avère que c'est un homosexuel et qui sort avec des hommes hors mariage, et ainsi de suite. Donc, vous étonnez pas, il peut faire n'importe quelle loi à partir de cela. Donc, arrêtez de vous plaindre et de vous insurger.
Arrêtez de penser que la France, l'islam, ça va aller mieux en France. Arrêtez. C'est comme ceux qui me disent, bah, il y a beaucoup de convertis à l'islam, il y a de plus en plus de convertis à l'islam. Excuse-moi, mais il y a peut-être, allez, je sais pas, on prend une moyenne. 2 convertis à l'islam, allez, on va faire large. 10 convertis à l'islam par mois dans chaque mosquée. Allez, j'exagère, parce que je sais que c'est pas 10 convertis à l'islam par mois dans chaque mosquée, mais bon. On va exagérer, on va dire 10 reconvertis à l'islam dans chaque mosquée de France chaque mois. On va dire ça comme ça. Pour combien de Maghrébins, pour combien de Sénégalais, pour combien de Maliens, pour combien de Mauritaniens, pour combien de Guinée-Conakry, pour combien de Pakistanais, pour combien de, je sais pas moi, de hindous musulmans, pour combien de... Enfin bref, vous avez compris quoi. Pour combien de musulmans de naissance qui ne vont pas à la mosquée. Là, on peut les compter par milliers dans chaque ville. Voilà, chaque nouvelle génération. On peut en compter des milliers par chaque ville. Vous savez, les villes d'au moins 30 000 habitants, quoi. Vous avez compris. Donc arrêtez de dire, ouais, c'est bien, l'islam grandit en France. Il y a de plus en plus de reconvertis. Moi, je vois plutôt de plus en plus de gens s'appelant Mohamed, des gens s'appelant Abdullah, des gens s'appelant, je sais pas moi, Rachid, des gens s'appelant Khadija, des gens s'appelant, je sais pas moi, Abdenour ou ce que vous voulez, quoi. Enfin, qui sont censés être musulmans. Voilà, Zine Eddin et ainsi de suite. Des gens s'appelant ainsi, qui ne vont pas à la mosquée, qui fument là, qui boivent l'alcool et tout. Ça se compte par milliers ou pas dans chaque année de génération, dans chaque ville, grande ville. Oui ou non? Et donc là, vous êtes là après à dire, ouais, il y a de plus en plus de convertis, l'islam grandit en France. Je suis désolé, mais pour allez, en plus j'ai exagéré quand j'ai dit 10 nouveaux reconvertis par mois dans une mosquée. Et encore, je suis large. Bah, pour combien de Rachid, pour combien de Mamadou, pour combien de Khadija, pour combien de Fatimata, pour combien de Aïssatou, pour combien de... Vous voyez ce que je veux dire? Qui n'iront pas à la mosquée, qui vont arrêter l'islam, qui vont... Voilà, ça y est, fin de l'histoire. Ou celles qui vont même pas mettre le voile, rien. Et vous êtes là et vous dites, ouais, l'islam va mieux. Non. Et ben c'est la même chose pour les écoles. Qui dirige les écoles? La laïcité. Qu'est-ce que la laïcité? On refait la vraie définition de la laïcité. Il n'y a pas de problème. Hein. Séparation du clergé et de l'État. Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque? Ça veut dire en gros, comme en 2014 avec la Tunisie, quoi. Quand ils ont fait leur nouvelle constitution. En gros, la religion n'a plus à avoir des affaires dans l'État, dans ceux qui gouvernent. Ça veut dire ceux qui gouvernent, ils font passionnel, selon les mœurs de l'époque, selon les mentalités du moment, selon les bourrages de crâne du moment, selon les lavages de cerveau du moment. Voilà. Et les lois vont être votées et sera autorisé ou interdit telle ou telle chose. Voilà, c'est ça. Donc la religion n'a plus du tout de valeur. Et ça, c'était le cas en 1905 en France. Là, en Tunisie, c'est en 2014. Donc ça fait 9 ans. Bah, c'est comme si on était vers 1914 en France. Donc la Tunisie, au bout d'un moment, il n'y a plus d'islam. Ça sera laïque, là, c'est laïque, mais ça sera laïque à 100%. Voilà, là, il y a encore un peu, parce que voilà, il faut un peu, mais c'est comme les cloches de l'église. Elles ont fini par s'étouffer avec le temps et les décennies. Bah, l'adhan en Tunisie, ça va être pareil. Avec les décennies, ça va s'étouffer. Bientôt, ils vont réduire les décibels, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Il faut réduire les décibels pour l'adhan. Et bientôt, bah, l'adhan, ça sera ouais, à l'intérieur dans les mosquées. Il n'y aura plus, voilà quoi, à l'extérieur, etc. Respecter les incroyants. Ça sera la neutralité, comme ils disent, voilà, de chaque être humain. Voilà, donc on n'a pas à savoir si t'es musulman, chrétien ou je ne sais quoi. Alors que aujourd'hui, on peut voir quoi? Une recrudescence de personnes se disant musulmanes, cherchant à montrer qu'ils sont musulmans à l'apparence, mais pour de mauvaises choses. Juste pour instrumentaliser leur abaya, leur camis. C'est pour ça que j'en viens à ça. Voilà, le rapprochement est fait maintenant par rapport à ce qui se passe dans les lycées. Quelle lycéenne met la abaya pour être pudique et pour se couvrir? Mettre la abaya parce que ça te va bien pour faire un TikTok, un live sur TikTok ou un Twitter live ou je ne sais quoi. Enfin, maintenant, ça s'appelle plus Twitter, ça s'appelle X. Ou alors aussi pour faire un live Instagram ou un Facebook live ou
ou je ne sais quoi, snapper ou pour se snapper, etc. Mettre la abaya pour ça. Bon, je sais, il y en a qui mettent la abaya avec le voile et tout, c'est vraiment pour être discrète. Mais même ces gens-là qui vont s'insurger et qui vont dire pourquoi je peux plus mettre la abaya, je voulais rester pudique et tout. Mais t'es dans une école laïque, t'es entouré de laïcards, t'es entouré de gens incroyants. Mais t'étonnes pas que demain, ça soit encore pire. Donc c'est ça, moi, que je ne comprends pas. Pourquoi se plaindre? Il y a des écoles privées. Au pire, ça va être dans les écoles privées qu'il faudra mettre nos enfants. Voilà, on se dit la vérité. Hein. Et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça. Vous avez pu le voir, la fameuse vidéo en Allemagne. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo en Allemagne où il y a, comment dire, c'est une vidéo, hein, c'est la police qui fait une descente chez une maman en gilbab pour lui piquer ses enfants en bas âge. Enfin, en bas âge. Ils sont en âge quand même d'aller à l'école, mais ils sont en maternelle ou en primaire. Et la police leur arrache des mains. Pour quelle raison? Parce qu'elles ont, on va dire, faire une absence à ces enfants pour ne pas aller au cours, entre guillemets, d'éducation sexuelle pour les petits, là. Vous savez, les petits, là, en primaire, où on leur apprend que l'homosexualité, c'est normal, c'est pas un drame. Si tu te sens homosexuel, c'est normal. Si tu es un garçon et que tu te sens fille, bah, ça peut arriver, c'est pas un drame, etc. Bref, cette maman, elle a privé ses enfants d'aller dans ces cours-là et elle n'a pas donné de justification pour les absences de ses enfants à ces cours-là. Bah, dirons-nous que voilà quoi. Dans la vidéo, on voit qu'à cause de ça, bah, la police fait une descente chez elle et lui pique ses enfants. Voilà, les retire ses enfants. Genre, parce que ça serait de la radicalisation d'après eux, etc. Bref. Vous étonnez pas que ça arrive. Moi, ça m'étonne pas. Je vais pas m'insurger. Parce que de toute manière, c'était dit que ça va se passer comme ça. Donc pourquoi vous faites genre les étonner maintenant? Je comprends pas en fait. Voilà, il y a des écoles privées où il n'y aura pas ce genre de cours si vous en voulez pas. Et il faut mettre les enfants dans les écoles privées. Si vous n'en avez pas les moyens, dans ces cas-là, c'est pas envers la France qu'il faut s'insurger. C'est pas envers l'Allemagne qu'il faut s'insurger. C'est pas envers l'Europe qu'il faut s'insurger. C'est pas envers les incroyants qu'il faut s'insurger. C'est tout simplement envers notre communauté qui n'ont pas structuré la chose pour que nos enfants puissent avoir une meilleure éducation sereine et dans l'islam. Sans toutes ces choses-là, quoi. Parce que bon, je peux pas dire que c'est un bien ou un mal, puisque pour les incroyants, c'est un bien. Chacun est libre, voilà quoi, de penser ce qui est bien ou mal. Nous, on sait ce qui est bien ou mal en tant que musulmans. Mais eux, ils n'ont aucun repère. Donc, je vais pas, comme ils n'ont aucun repère, je vais pas les critiquer parce qu'ils n'ont aucun repère. On est d'accord ou pas? Par contre, nous qui avons le repère, comme le Coran et la Sunna, bah oui, là, bien sûr que je peux m'insurger contre ma communauté. Comment ça, ma communauté n'a pas fait ce qu'il fallait faire en termes de structure, en termes d'organisation et ainsi de suite pour l'éducation de nos enfants, pour qu'on puisse avoir une éducation sereine et sans déviance. Voilà, tout simplement. Ça, oui, ça peut être fait. Ah, ça, par contre, voilà quoi, faire la quête pour... oui, c'est bien beau de faire, comment on appelle ça, une cagnotte pour la Birmanie, les Rohingyas, ou je ne sais pas, hein, construire des puits pour... faire amener de l'eau dans les villages en Afrique, c'est très bien tout ça. Mais déjà nous, c'est-à-dire nous les premiers concernés, nous en Europe, nous en France, ils sont en train de nous détruire le cerveau, nous polluer, nous éloigner de la religion ou de nous faire devenir schizophrènes. Ils nous rendent schizophrènes. Voilà, ça veut dire on va se dire musulman, on va aller sur un tapis de prière, on va prier, mais en parallèle de cela, on va avoir les divertissements des cofards, si vous voyez ce que je veux dire. Les divertissements des incroyants, des mécréants, des infidèles. On va avoir les divertissements de la débauche, et ainsi de suite, en parallèle. À quoi sert d'être sur un sijada dans ces cas-là? Si après le reste du temps, on est entouré de débauche, etc. Et si nos enfants, on ne peut pas avoir un avenir serein pour nos enfants. Voilà, tout simplement. Parce que... on va aller dans cette fameuse école de la laïcité. Voilà. Pervertir les enfants et ainsi de suite. Après, si c'est ce que vous voulez, libre à vous.
Mais tout ça pour vous dire qu'on ne doit pas s'insurger contre les incroyants. Et par rapport, ouais, Gabriel Attal, regardez ce qu'il fait, il interdit la abaya. Mais demain même, il peut même interdire qu'on doit se dire musulman, il est dans son droit. Il n'est pas musulman. La France, c'est pas un pays musulman. Bah, bien sûr. Donc voilà. Le problème, c'est nous. On n'a rien organisé, on n'a rien structuré pour tout simplement que on puisse être en paix, qu'on puisse pratiquer notre religion dans la paix et que, bien sûr, ostentatoirement, on puisse se montrer. Parce que ostentatoirement, on doit montrer sa pudeur. Qui dit pudeur dit abaya pour les femmes, camis pour les hommes. Et c'est pas pour faire des snaps ou des lives TikTok. C'est vraiment pour être dans la pudeur, la plus complète. Voilà. Donc maintenant, continuez à vous insurger, il n'y a pas de problème, mais contre les bonnes personnes. Allez à la mosquée, allez dire comment ça, vous avez rien structuré pour nous. Nous, on est prêts à investir pour qu'il y ait les structures nécessaires pour que nos enfants puissent rester avec la abaya. Là, moi, je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. J'aurais honte d'avoir mes enfants en école publique, vous savez, en école laïque, qui viennent faire des cours d'éducation sexuelle pour les enfants, là, etc., etc. J'aurais honte qu'en même temps, je vais à la mosquée. Et ça serait pas logique. Je me dirais, pendant que je vais à la mosquée, mes enfants, petit à petit, ils font en sorte que je vais être un daïus, puisque mes enfants vont s'éloigner de la religion. Bah, bien sûr, avec l'école laïque. Et dites pas genre non, c'est pas vrai, moi regardez, j'ai été guidé et tout. Bah alors dans ces cas-là, t'as vraiment un mode de vie musulman. Moi le premier, je peux pas dire que j'ai un vrai mode de vie musulman. Donc est-ce que toi t'as un mode de vie musulman à 100%? Non. Pour quelle raison? Ah bah voilà, il aurait fallu que la communauté musulmane en Europe, en France plus particulièrement, soit là pour structurer pour nos enfants, pour les enfants, pour qui deviendront les parents de demain, les grands-parents d'après-demain. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'était juste un petit coup de gueule par rapport à tout ça. Je sais pas, hein, après, voilà quoi, si on est dans... en fait, j'ai remarqué, on est tellement illogique, on réagit, on réfléchit même plus par la religion, par nos passions, on réfléchit avec des fois un petit éclair d'islam qui nous vient, malheureusement. Subhanallah. Bah voilà, donc simplement, moi je vous donne un conseil, commencez à structurer autour de vous, voilà, pour protéger nos enfants, pour protéger notre communauté, voilà, et la faire grandir, et qu'elle reste pure, parce que là, elle grandit avec beaucoup d'impureté, et c'est pas forcé qu'elle grandit dans le bon sens, parce que quand on a Mohamed, Rachid, Mamadou, et même on a carrément Aïcha et comment dire, El Houda, etc. qui finissent par aller à la chicha, hein, voilà. Combien finissent par dévier, ne même pas faire la prière? Après vous allez dire, si, il y en a qui sont sérieux. Ouais, être passionné de manga et ne pas faire la prière, c'est être quelqu'un de sérieux. C'est ça? Avoir pendant 50 générations porté le voile chez toutes les femmes de la famille, et hop, première fois, première génération où il n'y a plus le voile, ça c'est être sérieux, ça aussi, et ainsi de suite. Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc il faut arrêter avec ça, il faut arrêter avec cette sérénité, cette fausse sérénité. Il y a pas de, on n'est pas serein. Notre communauté, elle part en vrille, vous le savez très bien. Prenez-en conscience. Je sais pas, moi, là, le soir, vous allez dormir, vous pleurez pas pour votre communauté. Vous dites pas, mais ma communauté, elle n'est pas dans le bon sens du tout. Je sais pas, moi. Vous en avez pas marre de voir des Doria ou je sais pas quoi, là, je sais plus comment ça s'appelle, dans les émissions là, de rap et tout. Ça y est, ouais, elle a percé. Elle a percé quoi? Elle a creusé son trou pour le Jahannam, c'est ça? Surmaquillée, ouais, je fais un freestyle de 20h à 21h, ou ouais, j'ai réussi dans le Jamel Comedy Club, ou je sais pas quoi, ou bref, peu importe quoi, vous avez très bien compris. Voilà quoi. Donc, ouais, il y a eu quelques reconvertis qui ont pu faire avancer la communauté, mais c'est rien comparé à tous ces musulmans, entre guillemets, de naissance qui partent en vrille petit à petit. Voilà, malheureusement. Et ça va aller à l'échelle mondiale. Hein. Ça va s'accroître mondialement parlant. Protégez-vous, protégez vos enfants.
vos petits-enfants. Ne laissez pas, l'ignorance prendre le dessus sur votre lignée. C'est-à-dire, depuis des générations dans votre famille, toujours l'islam. Il n'y a pas l'ignorance qui doit prendre le dessus, comme beaucoup, malheureusement. Allez, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction, post ou actualité ou peu importe quoi, mais c'était un petit coup de gueule que j'avais vraiment envie de faire passer. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Salam alaikum.